a plainclothes soldier came up to the accident and said, you know, you did a great job. You know, I see what you did. You controlled his bleeding. This may have helped them. You know, so That's fantastic. Bienvenue sur WatchMojo. Ici Axel, et aujourd'hui nous vous présentons nos choix pour les 10 meilleures fois où les jeux vidéo ont sauvé des vies. When we're on our deathbeds, will we regret the time we spent playing games? Pour cette liste, nous examinons les différentes façons dont les jeux vidéo ont aidé à sauver des gens, que ce soit en enseignant des leçons importantes, en donnant du pouvoir aux joueurs ou en étant un outil utile dans d'autres domaines. Par ailleurs, il faut s'attendre à ce que certains sujets lourds soient abordés ici. Vous êtes donc prévenus. Comment les jeux vidéo vous ont-ils aidé dans votre vie? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 10, Tony. The vaginal cuff, which is right there. Okay. Inside, helping to teach the technique, is a 15-year-old. 8-10 inch incision versus... Au cours de la dernière décennie, il y a eu une poignée d'exemples d'enfants utilisant des techniques dans des jeux pour éviter des situations graves. Mais on n'avait jamais vu un truc comme ça. Tony, un lycéen de 15 ans, époustoufle des chirurgiens après leur avoir montré une nouvelle façon de mener des opérations d'hystérectomie, qui consiste à retirer une partie ou l'ensemble d'un utérus. L'outil que Tony avait mis au point ne payait pas de mine, mais il a été conçu pour que les utilisateurs utilisent les mêmes capacités de coordination main-œil que pour un jeu vidéo. Il est vrai que le lycée de Tony proposait également des cours de médecine, mais il est tout de même intéressant de voir que le jeu vidéo continue de mettre le pied de temps en temps dans le domaine médical. Numéro 9, Dr. James Rosser. En parlant de chirurgiens et d'opérations, il y a un médecin dont les méthodes peuvent sembler un peu étranges à ceux qui ne sont pas amateurs de jeux vidéo. Le Dr. James Rosser est spécialisé dans la chirurgie laparoscopique, une forme de chirurgie qui consiste à insérer des longs et fins instruments dans l'abdomen pour couper et manipuler les tissus. Il s'agit d'une procédure délicate car il ne procède qu'avec de toutes petites incisions. Alors comment le Dr. Rosser se prépare-t-il à une telle tâche? Eh bien il passe un peu de temps à jouer à Super Monkey Ball. Plus étonnant encore, le Dr. Rosser est également le co-auteur d'une étude réalisée en 2004 qui a montré que les jeux vidéo pouvaient accélérer les opérations chirurgicales grâce à l'amélioration de la coordination œil-main. Numéro 8, Jessica Marsh. Grace, is somebody there? On peut lire de nombreuses histoires sur la façon dont les jeux vidéo ont aidé les gens à surmonter des ruptures difficiles et d'autres moments de la vie. Cette histoire nous vient d'une ancienne collaboratrice de Geek Girl Authority, Jessica Marsh, qui a publié sa propre histoire sur le site web. Jessica Marsh a vécu une terrible rupture avec son fiancé de l'époque, qui ne lui a laissé qu'un lit, une télévision, une PS3 et une PS4. Elle a traversé une période où elle se sentait vide et incroyablement déprimée, jusqu'à ce qu'elle rejoue à BioShock. Le jeu a contribué à lui donner un sens de l'orientation avec sa merveille lugubre et son histoire immersive. Cela l'a conduite à d'autres jeux comme Cave Story, Journey et Flower, des jeux qui l'ont également aidé à apprendre de précieuses leçons de vie. Numéro 7, Paxton Galvanek. That's right, and how a video game could come in handy and save a life. We'll tell you how one man did it. Jusqu'à présent, nous avons vu comment les jeux vidéo peuvent influencer les pratiques médicales et, souvent, les choix de vie. Mais il est très rare de voir comment un jeu peut enseigner des méthodes pour sauver des vies. En 2008, Paxton Galvanek a sauvé 2 personnes d'un terrible accident de la route, et ce sans avoir suivi le moindre cours de médecine. Il s'avère qu'il a appris à contrôler les hémorragies grâce au jeu vidéo America's Army, qui propose des sessions d'entraînement en jeu sur diverses techniques de sauvetage. D'après le colonel Wardynski dans une interview avec Fox News, des techniques comme celle-ci n'étaient pas disponibles publiquement, et après les événements tragiques du 11 septembre, ils ont décidé d'intégrer ces cours dans le jeu. I'm kind of a dork because I run an online group of gamers, but I only do that at night. And I mean, in the day, I own Galvanic Mall Advertising, but at night, I just run these gamers. We play America's Army a lot. Numéro 6, Sean Kittelsen. Si vous n'avez jamais entendu parler de Sean Kittelsen, vous avez probablement joué à quelques jeux qu'il a aidé à écrire, notamment Injustice 2 et Mortal Kombat 11. Cependant, il y a eu un moment où s'asseoir et écrire ces jeux a commencé à affecter sa santé. Dans un article à Polygon, Kittelsen a indiqué qu'il avait commencé à prendre du poids, à souffrir de maux de dos et de dépression entre 2014 et 2016, avant de souffrir d'une hernie discale en 2017. Après de nombreux traitements et thérapies physiques, Kittelsen est tombé sur un casque VR, l'Oculus Rift, et a commencé à explorer une poignée de titres.
Non seulement grâce à ça Kittelsen a pu perdre du poids, mais il a également pu améliorer sa tension artérielle et gagner en muscles. Numéro 5, Jane McGonigal. When we're on our deathbeds, will we regret the time we spent playing games? Pour ceux qui l'ignorent, Jane McGonigal est depuis longtemps une figure de proue dans le monde des jeux, et plus particulièrement dans le domaine des jeux axés sur la santé mentale. Grâce au jeu, McGonigal a trouvé des moyens d'aider les personnes ayant des problèmes de motivation et a même développé une application pour aider les gens à s'améliorer, appelée Super Better. Créée à la base pour elle-même afin de l'aider à surmonter une grave commotion cérébrale, elle a fait de Super Better un outil que tout le monde peut utiliser pour surmonter ses difficultés, quelles qu'elles soient. And also there's this epic story, this inspiring story of why we're there and what we're doing. And then we get all this positive feedback. You guys have heard of leveling up and +1 strength and +1 intelligence. Numéro 4, chercher un refuge. On plaisante souvent en ligne sur le fait que nos amis en ligne sont parfois plus réels que ceux que nous connaissons en personne. Cette histoire nous vient de l'utilisateur de Giant Bomb, Evil Razor. Une base militaire située à proximité de son appartement venait d'être attaquée, ce qui a poussé Razor à fuir immédiatement sa maison. Incapable de joindre ses amis dans d'autres villes d'Ukraine, il s'est tourné vers ses amis sur Steam. Des personnes avec lesquelles il n'avait pris contact qu'à travers des jeux comme Team Fortress 2. À sa grande surprise, ils ont tous contribué à lui donner de la nourriture et un abri jusqu'à ce qu'il puisse demander l'asile dans un autre pays. Comme le prêche Razor lui-même, à la fin de son histoire, ne prenez jamais vos amis de la vie réelle ou vos copains d'internet pour acquis. Numéro 3, Garin Turner. Hi, Grim Blitzrow here, the greatest announcer of all time and star of the most outrageous sports game ever. En juin 2018, la définition de trouble du jeu par l'Organisation mondiale de la santé a suscité la controverse parmi les experts et les développeurs de jeux vidéo. En guise de réponse, Garin Turner, auteur des jeux tels que Trials of Unrest et Mutant Football League, a publié sur PlayStation Lifestyle un message expliquant comment le jeu l'a aidé à surmonter ses propres situations. Turner a été victime d'abus et de violences à plusieurs reprises, mais il a réussi à trouver du réconfort dans les jeux vidéo. Ce qui l'a poussé, plus tard dans sa vie, à se lancer dans l'écriture de jeux vidéo. Et il a même travaillé dans le cinéma et le sport. Numéro 2, Sarah Winters. Sarah Winters a traversé pas mal de turbulences pour arriver là où elle en est aujourd'hui. Très tôt dans sa vie, on lui a diagnostiqué un albinisme oculaire, qui a rendu sa vision si déficiente qu'elle a été classée comme légalement aveugle. À 10 ans, son médecin lui a prescrit à la surprise générale des jeux vidéo et lui a conseillé de se rendre chez GameStop. C'est là qu'elle recevra quelques jeux ainsi qu'une Game Boy Pocket. 2 ans de Breakout et de Pokémon plus tard, la vue de Winters s'est améliorée par 2 fois, lui permettant de passer de la lecture de livres massifs, avec des gros caractères, à des livres de taille normale. Aujourd'hui encore, Winters continue de défendre et d'améliorer les options d'accessibilité dans les jeux et a même travaillé sur des titres plus importants tels que Final Fantasy XIV. Avant de continuer, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes nos vidéos. Et si vous êtes sur votre téléphone, assurez-vous d'aller dans vos paramètres et d'activer les notifications. Et le numéro 1 de cette liste est Zhenghua Z Yang. Appeler la tribulation de Yang un miracle serait un euphémisme. À l'adolescence, Yang a été atteint d'une maladie quasiment mortelle qui a laissé les médecins perplexes. Son état n'a pas cessé de s'aggraver jusqu'au jour où ils ont prévu son décès. Pourtant, Yang a été hospitalisé pendant 2 années entières par la suite, mais il se sentait désespéré. Heureusement, il a retrouvé l'espoir en jouant à des jeux vidéo, en découvrant de nouveaux mondes et en rencontrant divers joueurs grâce au multijoueur en ligne. Au fil du temps, Yang s'est rétabli de manière surprenante et spontanée, ce qui lui a permis de retourner à l'école et de reconstruire sa vie. Aujourd'hui, il est fondateur et PDG de Serenity Forge, et son équipe a publié une pléthore de jeux tels que Doki Doki Literature Club Plus, Pinstripe et Death Gambit Afterlife. Envie de voir plus de contenu sur le thème du gaming? N'oubliez pas de regarder cette vidéo sur WatchMojo, et pensez à vous abonner et à activer la cloche pour être informé de nos dernières vidéos. C'était Axel, merci d'avoir regardé, et à la prochaine.